bienvenue dans l'aparté de la rédac. Je suis ravie de vous retrouver et ce soir je suis en compagnie d'une consoeur, Cécile Bouget de Francesco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes journaliste, présidente du Club de la presse des Pays de Savoie, également comédienne amateur, on va en reparler. Mais avant, parlons quand même de ce Club de la presse. D'abord, à quoi sert une telle structure ? C'est une association, loi 1901, ordinaire, qui a été créée il y a une quarantaine d'années, dont le but est de créer du lien entre les journalistes eux-mêmes et puis, particularité du Club de la presse des Pays de Savoie, nous avons un collège communicant, ça fait partie de nos statuts, et donc créer du lien entre les journalistes et puis entre les communicants et entre les journalistes et les communicants. J'aime à dire que c'est une manière aussi d'aller un peu contre l'idée que les journalistes et les communicants sont un peu des frères ennemis, alors qu'ils travaillent très souvent en parallèle ou en tout cas ensemble. Et donc c'est créer ces liens, c'est les entretenir surtout, faire qu'il y ait un peu d'entraide, de solidarité, que l'information circule mieux, mettre en valeur ces deux métiers. Pourquoi c'est important pour un territoire d'avoir son club de la presse ? Parce que je crois que, alors je ne peux pas me prononcer pour les communicants, mais je crois qu'il faut qu'on puisse échanger, se parler, et puis même si dans une rédaction, vous le savez mieux que moi, on travaille en équipe, on est souvent quand même sur le terrain ou derrière notre ordi, un petit peu seul. Alors évidemment, les indépendants, c'est encore pire. Donc je crois qu'on sert tous un objet commun et qu'il est bien de pouvoir s'enrichir, à la fois se donner des idées de sujets, pourquoi pas, se dépanner sur des contacts, ça peut se faire. Et puis nous, notre objectif, c'est aussi de vous donner de quoi vous nourrir. Vous former, vous faire rencontrer des personnes que peut-être vous ne pourriez pas rencontrer seul. Je crois que oui, c'est tout ce lien humain qu'on essaye de mettre en place. Vous l'avez dit, dans les Pays de Savoie, le Club de la presse existe depuis une quarantaine d'années. Qui en fait partie aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, tous les médias locaux sont représentés ? En fait, c'est une adhésion personnelle, volontaire. Ce n'est pas une rédaction qui est membre du club, c'est chaque individu. Donc, on n'a pas forcément la totalité des médias des Pays de Savoie, puisque ça dépend de chacun d'entre nous de venir frapper à notre porte. Il y a un vent de renouveau en ce début d'année 2023. Quels sont les objectifs que vous vous fixez cette année ? Vent nouveau, oui, parce que comme beaucoup, le Covid nous a quand même beaucoup fait de mal. Et repartir, on a essayé de faire d'une mauvaise aventure quelque chose de positif, en tout cas d'un tremplin. Et on s'est posé la question, et là je remercie vraiment personnellement un petit groupe d'adhérents, dont des administrateurs, mais pas seulement, qui se sont dit allez, on peut pas se laisser abattre par ça. Et du coup, on a remonté une petite équipe qui ensuite s'est transformée en conseil d'administration avec le conseil d'administration, l'AG qui a eu lieu en octobre. Et là, on a mis sur la table des projets qui étaient évidemment de poursuivre les activités qu'on avait, notamment de la formation, des rencontres mensuelles ou des rencontres plus atypiques selon les sujets et la fréquence. Et puis, on a renforcé la commission qui est dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Et puis, on s'est mis un peu à la page grâce à notre secrétaire et entre guillemets, délégué à la communication, Thierry Barret, qui s'est investi sur tout ce qui est digital, vidéo. Et donc, on communique beaucoup plus vers l'extérieur et on veut aussi beaucoup communiquer entre nous et mettre en valeur nos différents adhérents. Avec notamment un nouveau format, le 2 minutes chrono. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 2 minutes chrono, 2 minutes pour connaître nos adhérents, leur activité ou nos partenaires. Je pense notamment à la Cinémathèque des Pays de Savoie qui nous a accueillis pour l'AG, qui n'est pas adhérent, qui devrait le devenir bientôt et qui
à notre sens, est un peu méconnue. En tout cas, son action est un peu méconnue. Et donc, Clément, qui est le directeur, a sauté sur l'occasion de présenter. Donc, 2 minutes chrono. Je me souviens pas, je crois qu'il y a plusieurs volets où il explique ce qu'est la Cinémathèque, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et on va le dupliquer. C'était le premier. On va le dupliquer avec d'autres adhérents à qui on va proposer de venir parler d'eux pour mieux se faire connaître. Et tout ça, c'est à retrouver, il me semble, sur vos réseaux sociaux, Oui. Facebook ou encore LinkedIn, par exemple. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a même un compte Instagram et puis sur notre site internet qui est lui aussi tout neuf. Il y a une autre pièce incontournable du Club de la Presse, c'est l'annuaire. À quoi il sert cet annuaire? Cet annuaire, dans cet annuaire figurent évidemment tous les adhérents. Donc c'est un moyen pour les médias et surtout les communicants et peut-être même les entreprises extérieures au département de pouvoir contacter facilement des journalistes ou des communicants. Et puis nous, ça nous permet aussi de distiller des informations assez pratiques sur les adresses utiles, les différents médias qu'on recense en Pays de Savoie, des informations sur les écoles de journalisme, les autres clubs de la presse du reste du territoire français. Donc c'est un outil pratique avant tout. Où est-ce qu'on pourra se le procurer? Le 2023 est en cours de production. Le 2023 est en cours. Il sera évidemment diffusé à tous nos adhérents. Et puis après, il suffit de nous envoyer un petit message sur l'un des comptes sociaux ou sur notre site ou sur notre mail. Et on peut l'envoyer moyennant, je crois, c'est 40 € pour les frais de port et puis évidemment l'énergie qui a été mise pour le fabriquer. Évidemment. On ressent depuis quelques années une sorte de méfiance envers les journalistes. Est-ce que vous travaillez aussi contre cette tendance? Oui, évidemment. Évidemment, la liberté de la presse et notre indépendance et notre professionnalisme sont cruciaux et souvent, je trouve, malmenés. Donc si nous, on ne le fait pas, qui le fera? Donc pour moi, il y a plusieurs moyens. Il y a tout le volet éducation média, sujet très important, très vaste, très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. Donc le club veut se positionner comme véritablement un lieu source là-dessus. Même si certains d'entre nous, on le fait déjà, moi je le fais de manière individuelle, mais le club veut vraiment essayer d'être une force de proposition, de programmes d'intervention dans les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les lycées, les collèges, et pourquoi pas les post-bac, on n'a pas de limite. Donc il y a tout ce volet-là, et puis il y a aussi, rien qu'entre nous. Quand je disais tout à l'heure, faire le lien entre les journalistes et les communicants, ça commence aussi par là. De montrer aux communicants comment nous, on fonctionne. Et que si parfois on n'est pas très réactif ou qu'on ne répond pas précisément à leurs demandes, c'est pas pour les embêter. C'est qu'il y a un code et on a une mission, tout comme eux ont la leur. Donc oui, dès qu'on peut faire en sorte de démystifier ce métier et d'enlever toutes ces mauvaises étiquettes qu'on nous colle, on le fait. Je l'ai dit en introduction, vous êtes aussi très impliqué dans la vie culturelle locale. Vous êtes notamment dans l'organisation du festival Sur un plateau, mais vous êtes aussi vous-même comédienne amateur. Et on va vous retrouver très prochainement dans la pièce Le Prénom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, on a fait la première représentation en octobre à Annecy. Ensuite, on est parti un peu dans le sud de la France. Et là, on revient à partir de ce mois-ci, donc le 24 janvier, on sera à l'auditorium Céno. Et puis, on va enchaîner un certain nombre de dates jusqu'au mois de mai. Et on reviendra à l'automne. C'est une pièce que beaucoup ont vue en film, parce qu'elle a beaucoup tourné, mais à Paris. Mais ensuite, le film est parti un peu partout. Et c'est une pièce avec une distribution de la compagnie Cafeté, puisque c'est cette compagnie-là qui a monté le projet, avec Alexandre Zanotti à la mise en scène, avec une équipe renouvelée, avec les 3 anciens de Cafeté, et puis de nouveaux. Donc c'est un nouveau projet, une nouvelle équipe, un nouveau souffle. Et j'avoue que c'est très agréable et je pense qu'on s'amuse autant sur le plateau que le public, en tout cas de ce que nous avons vu depuis qu'on la joue. Vous avez un peu devancé ma question, parce que j'allais vous demander justement qu'est-ce que vous apporte le théâtre, pourquoi vous êtes impliqué, pourquoi vous jouez aussi. Je crois que c'est un très bon défouloir.
Euh, Après, il y a dimension personnelle et propre à chacun. Moi, ça fait 20 ans que je monte sur scène et ça n'est pas une thérapie et jamais ça en sera une. Mais ça permet d'évacuer un peu de stress, ça permet d'apprendre à mieux se connaître, de savoir, de repousser parfois les limites. Et puis, c'est aussi une affaire de fraternité, c'est aussi des aventures humaines incroyables. Et puis, c'est parce qu'on l'aime, parce que amateur, comme dit notre parrain, Jean-Paul Allègre, ça vient du verbe aimer. Donc on monte sur scène parce qu'on aime raconter des histoires aux autres. Et pour le prénom, le temps d'1h40, vous faire oublier vos tracas, les petites choses qui chagrinent, et puis vous emmener avec nous dans cette histoire qui est quand même assez drôle, il faut le dire. Et on a très envie de venir vous voir, en tout cas, le mardi 24 à l'auditorium de Sénaux. Oui. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne année. Et bonne année à vous et à toutes les personnes qui sont derrière l'écran au moment où on se parle. Merci beaucoup justement à vous d'avoir suivi cet aparté. On se retrouve très bientôt sur Vite Mont Blanc.